Bonjour et bienvenue à cette représentation. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous les juristes, mais également les politistes et tous ceux qui sont acteurs ou actrices dans les sciences sociales, parce que nous allons aujourd'hui déployer, sans avoir la compréhension de toute la technique autour du contrat intelligent, notre premier contrat intelligent. Alors, ce contrat intelligent a la particularité de produire des tokens ou des jetons qui représentent un bien non fongible et qui peut être revendu sur des marchés crypto-monnaies, mais également à une bourse traditionnelle. Donc, si c'est la première fois que vous me regardez, je suis très heureux que vous soyez tombé sur ma vidéo. Je m'appelle Jourou Christian, je suis formateur, coach et consultant juridique en blockchain et en contrat intelligent. Alors, avant de déployer notre contrat intelligent, il va falloir que nous parlions de lui parce qu'il est très important que vous compreniez ce que nous allons faire et où nous allons. Alors, pour pouvoir comprendre ce que nous allons faire un schéma. D'abord, nous allons définir ce qu'est le contrat intelligent que nous allons utiliser. Donc, nous allons parler de ses caractéristiques, entre autres. Ensuite, nous allons déployer, ou du moins, je vais vous montrer les processus de déploiement du contrat, de ce contrat intelligent à partir d'une plateforme que vous n'avez pas nécessairement besoin de connaître de fond en comble, dans le sens où il y a de plus en plus de plateformes et surtout de plateformes décentralisées qui proposent des services de déploiement de contrats intelligents et de tokens. Ensuite, une fois que cela est fait, nous allons déployer un token unique représenté par une signature unique dans une blockchain ou bien dans un protocole test. Parce que si nous voulons déployer un token qui représente un bien non fongible ou un bien fongible dans la blockchain Ethereum, nous allons dépenser de l'argent réel. Mais ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons dépenser en fait de l'argent fictif sur une blockchain test qui s'appelle Ropsten. Le contrat que nous allons utiliser s'appelle le contrat ERC 721. Je vais revenir dans les prochains jours, dans les prochains mois sur la définition de ce que c'est qu'un ERC, un EIP et toutes les autres formes d'abréviation ou bien de notation qui permettent de comprendre de fond en comble un contrat intelligent et surtout à quoi il sert. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce contrat ERC 720 qui a la particularité, comme je vous le disais un peu plus haut, de représenter des biens qui, pour la plupart du temps, sont uniques. Alors, l'idée de représenter les biens sous la norme ERC 721 vient d'un jeu qui a explosé en 2017 qui s'appelait les CryptoKitties. Donc, les CryptoKitties, si vous voulez, ce sont des chats qui ont, c'est un smart contract qui permettait, ou bien qui permet, puisque ça existe aujourd'hui, de déployer des représentations de chats virtuels qui ont des particularités. Par exemple, un chat avec des yeux bleus, des pattes oranges, une queue verte, un corps fluorescent. On essaie de voir quel est l'âge du chat et quelle est sa particularité, ce qui fait son unicité. Et plus le chat est unique au vu du nombre de particularités par rapport aux autres chats, plus d'autres caractéristiques bien sûr, et plus ce chat revient cher, donc coûte plus cher. Donc c'est à partir de cette idée-là qu'on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ce protocole pour représenter des biens non fongibles, des biens qui ont une valeur unique avec la signature issue de la blockchain et produite grâce à un smart contract. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de faire cette représentation. Donc aujourd'hui, quand on va parler de biens uniques, on va parler de tout ce qui est art, donc la Joconde, on va parler de la pyramide de Gizeh, on va également parler de bâtiments, donc de biens immobiliers, on va parler d'objets très rares comme par exemple un diadème, une couronne en diamant, etc., etc. Donc l'idée, ça va être de vraiment certifier chacun de ces objets-là en l'inscrivant dans la blockchain Ethereum. Alors, le contrat ERC 721 est un contrat issu de la communauté Ethereum qui a la particularité de créer ou du moins de permettre de mettre en place la certification d'une propriété intellectuelle, si je puis ainsi m'exprimer. D'ailleurs, en anglais,
Le nom de ce token, de ce jeton, s'appelle le NTF pour Non-Fungible Token. Littéralement traduit, token ou jeton non fongible. Donc, ce que va représenter ce token, c'est entre autres l'intangibilité. Donc, ça peut être la propriété intellectuelle, ça peut être la valeur d'une marque ou d'un bien. Alors, qu'est-ce que la non-fongibilité? La non-fongibilité se définit par la propriété qu'a un bien à être unique et donc irremplaçable. On ne peut pas aujourd'hui trouver un bien identique à la Joconde ou à la pyramide de Gizeh qui puisse le remplacer en termes de valeur, mais surtout en termes de particularité. Le sourire de la Joconde, c'est une particularité. La toile sur laquelle elle a été faite, c'est une particularité. L'auteur qui l'a faite, c'est une particularité. Et de même, au niveau de la pyramide de Gizeh, le nombre de faces que cette pyramide a, c'est une particularité. La hauteur de cette pyramide, le lieu exact, la géolocalisation de cette pyramide, c'est également une particularité. Donc, le token ERC 721 se fait ou bien se donne pour mission de représenter l'entièreté d'un bien intangible. Et vous serez d'accord avec moi que avec cette capacité, il sera beaucoup plus simple de, par exemple, sécuriser certains biens en les transférant virtuellement d'un propriétaire à un autre. Par exemple, si demain, disons dans une cinquantaine d'années, je décide de m'offrir la Joconde. Or, la Joconde est représentée par un token ERC 721. Je vais sur le marché des biens non fongibles du musée de Paris, donc du Louvre, et je soumissionne une certaine somme et je dis, moi, je voudrais posséder le token de la Joconde. Par contre, je ne vais pas posséder la Joconde. On ne va pas me l'apporter chez moi, puisque d'un point de vue sécuritaire, mais aussi d'un point de vue de l'histoire humaine, la Joconde, quand même elle appartient au Louvre, c'est considéré aujourd'hui comme un héritage humanitaire commun. Donc, je vais posséder le token de la Joconde, puisque avec le ERC 721, il n'y a pas de possibilité de diviser ce token. Bon, aujourd'hui, pour faire une digression, c'est possible avec un autre contrat qui s'appelle, un autre protocole qui s'appelle ERC 1400. Il y a aujourd'hui une réflexion sur la possibilité de pouvoir casser un token en plusieurs petits morceaux. Si par exemple il y a plusieurs personnes intéressées par le rachat d'une partie de ce morceau, mais ça c'est pour une autre fois. Et donc, d'un point de vue sécuritaire, la Joconde ne bouge pas, elle reste dans le musée, tandis que moi, je possède le token. Donc, je suis le propriétaire attitré. J'ai le certificat, j'ai la signature et surtout, j'ai le token de la Joconde dans mon wallet. Wallet qui peut être encore traduit comme portefeuille ou bien porte-monnaie électronique. Alors, quelques caractéristiques du contrat ERC 721. Alors, pour tout contrat, en tout cas sous Solidity, ou du moins sous Ethereum, que vous trouverez jusqu'à maintenant, je peux me tromper, mais pour tout contrat, il y a deux types d'états. Un état global, donc qui influence le reste du contrat, et un état local qui est représenté par ce qu'on appelle des fonctions. Et quand on regarde les fonctions dans Ethereum, on se rend compte qu'on en trouve principalement des fonctions qui ont deux natures. La première nature de la fonction, c'est qu'elle peut être d'ordre écriture, ça veut dire qu'elle permet en un mot d'écrire dans la blockchain Ethereum. Parmi ces fonctions, on trouve la fonction de transfert du token. Par exemple, en achetant la Joconde, ou du moins en achetant le token de la Joconde, je peux me faire transférer ce token dans mon wallet. Donc, pour pouvoir transférer ce token, il faut qu'il y ait une signature électronique représentée par ce qu'on appelle un hash. H-A-S-H. Donc, ce hash-là, dès qu'il y a transfert et que le token est dans mon wallet, à chaque fois que quelqu'un voudra savoir qui est le propriétaire actuel du token de la Joconde, il pourra retrouver cette signature et les informations du propriétaire de la Joconde, du token de la Joconde, dans ce qu'on appelle Etherscan, qui permet de suivre les différentes transactions sur la blockchain.